Discrètement. Commencer. Donc, OTEP, à toutes et toutes, merci d'être présents et présentes. Désolée aussi pour le changement d'adresse de dernière minute, mais bon, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Et merci beaucoup aux femmes de la Sœur Moissy de nous accueillir ici une fois de plus. Donc aujourd'hui, nous avons donc ce moment important. Voilà, donc on est ici pour parler de l'importance du nom. Donc, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensible à cette question du nom. Et c'est la première partie d'un événement qu'Afrocentricité Internationale Guadeloupe organise chaque année, toujours le 1er au 2e décembre du mois de janvier. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que nous faisons ça. La deuxième partie, ça va être cet après-midi quand on va passer à l'acte. Donc, première partie, c'est une partie plus théorique si vous voulez. On va parler de l'importance du nom dans la tradition africaine. Et on va aussi parler des critères, n'est-ce pas, pour sélectionner un nom. Parce que je sais que certains d'entre vous sont ici parce que vous voulez prendre un nom africain. Mais on ne prend pas un nom n'importe comment. Donc on va parler de cela. Et nous allons faire passer une feuille, justement, on va expliquer ça plus tard. Mais cet après-midi, donc on se retrouve à 16h30, 16h45 au plus tard à Port-Louis. C'est là que nous allons faire ça. Normalement, c'est à 19h. Mais avec, vous savez, les nouvelles restrictions qui nous imposent encore pour nous emmerder, en gros, on est obligé d'avancer pour finir pour 18h. D'accord? Donc ça ne dure pas extrêmement longtemps, ça va peut-être durer 40-45 minutes, ça dépend du nombre de personnes, n'est-ce pas? Mais il y a un rituel qui est très important parce que nous allons en gros brûler nos noms d'esclaves. Donc c'est aussi c'est un moment très fort, vous voyez, on brûle cette partie vraiment néfaste et on reçoit devant une communauté, on reçoit son nouveau nom Kamit. Vous voyez, donc c'est une renaissance. Donc on ne peut pas faire ça comme ça. Il y a un rituel, il y aura l'eau, l'air, la terre et le feu qui seront là comme témoins de notre renouveau en tant que Kamit. D'accord? Donc c'est vraiment d'une cérémonie que nous faisons, comme je vous le dis, une fois par an sur la plage de Port-Louis. Pourquoi sur la plage de Port-Louis? D'abord, c'est un endroit qui est chargé mystiquement. Deuxièmement, j'habite à Port-Louis. Troisièmement, l'équipe municipale, le maire de l'époque, M. Barfleur, était très réceptif. Donc quand on a organisé ça, la mairie était parfaitement au courant et il nous soutenait en fait. Donc c'est un plus. C'est pas dans toutes les communes de Guadeloupe qu'on aurait ce genre de, voyez, d'accueil et de soutien. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Port-Louis. Donc nous allons commencer la partie théorique et tu vas faire pour moi ou bien tu es occupé avec ça? D'accord. On peut faire avancer. D'accord. Ce que je voudrais vous soumettre ici, c'est l'image d'un Chinois, d'accord? Et ce Chinois vous dit qu'il s'appelle Christian Loiseau. Qu'est-ce que vous allez penser du Chinois? Que ce n'est pas un Chinois, pas vrai? Qu'il a un problème d'identité, que les Blancs sont passés en Chine, ont perturbé, n'est-ce pas, la vie des Chinois, l'ordre social, l'ordre culturel des Chinois, puisque maintenant vous avez ce Chinois qui vous dit qu'il s'appelle Christian Loiseau. De toute évidence, il ne porte pas le nom de ses ancêtres chinois, n'est-ce pas? Et ça nous choque, pas vrai? Ça nous choque, on dit le Chinois, là, il a un problème. Il devrait régler son problème, pas vrai? Effectivement, il devrait le régler. Celui-là, c'est un Égyptien. Mais lui s'appelle Jean-Marc Labrie. Vous voyez? Donc pareil, n'est-ce pas, ça nous interpelle. Un arabe qui a un nom français. Il y a un problème. Sérieux, pour la même raison. On attend d'un arabe qu'il ait un nom quoi? Arabe. Pas vrai? Ouais, normal. De la même façon qu'on attend du chinois qu'il ait un nom chinois, on attend de l'arabe qu'il ait un nom arabe. Mais voilà, il a un nom français parce que pareil, eh ben voilà, il a dû se passer des choses, les Blancs ont dû aller là-bas, perturber les choses comme d'habitude. Et encore, prochaine. Elle est indienne
Elle s'appelle Marie-France Laborde. Ça va de mieux en mieux. Donc pareil, même réaction, amusée. Il y a un problème. C'est vrai, il y a un problème. Prochaine, s'il te plaît. Elle, c'est une petite blanche albinos. Et elle, c'est l'inverse. Elle s'appelle Olufemi Obatala. Un nom bien yoruba. Vous voyez, il y a un problème aussi. Qu'est-ce que cette petite blanche aux yeux bleus a apporté un nom yoruba? Vous comprenez où je veux en venir? C'est qu'on s'attend, n'est-ce pas, que les noms que les gens portent soient en relation, en rapport avec leur identité, leur histoire, leur culture, leurs origines. Et leur aspect physique aussi, ça compte hein, quand même. Or là, on est dans des situations où tout est en fait bousculé. Continue, s'il te plaît. Là, c'est un petit français, lui, il s'appelle Zanli. Pareil, on continue. Elle est martiniquaise, elle s'appelle Lise Lemaître. Est-ce que ça nous choque? Honnêtement, non. On est habitué. On est habitué à quoi? Oui. Tu as la main levée? On est habitué aux noms européens. Mais au-delà des noms européens, on est habitué à quoi alors? À ne pas avoir nos vrais noms. À ne pas avoir nos vrais noms. Pire, à penser que ça, ce sont nos vrais noms. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on tient pour acquise, en fait, notre donc, Chavi. Lui, il est venu prendre d'autres noms. Il en a pris l'année dernière. Il est venu se renforcer encore. Hein? Et donc, lui, il est guadeloupéen. Et il s'appelle Robert Louis. Pareil, ça ne nous choque pas. Ce qui nous a choqué pour le chinois, l'arabe, n'est-ce pas? Ça ne nous choque pas pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous nous sommes habitués à être en déphasage, vous voyez? Nous sommes habitués en fait à être colonisés et nous nous percevons même plus vraiment comme colonisés. Il y a un qui se dit, moi je suis française, moi je suis français. Il y a 40 ans, on ne disait pas ça. Hein. Quand moi je grandissais en Guadeloupe, on ne disait pas ça. Vous voyez? Mais il y a ce phénomène d'accoutumance à quelque chose qui n'est pas normal. Et dans ce que nous voulons avec Afrocentrisme International, c'est vraiment remettre les pendules à l'heure. Il n'est pas normal que nous trouvions normal d'avoir des noms, de porter les noms d'esclavagistes, de porter les noms des gens qui ont fait passer toutes sortes de péripéties, de misère et d'atrocités à nos ancêtres. Ce n'est pas normal. Et si vous acceptez ça comme normal, c'est que vous êtes vraiment colonisé, vraiment aliéné. C'est-à-dire que vous vous voyez à travers les yeux des colons, pas avec vos yeux à vous. Parce que si vous voyez avec vos yeux à vous, vous ne trouveriez pas ça acceptable. En fait, ça serait insupportable. Vous voyez? De porter les noms des colons, ça devrait être insupportable. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et quand vous commencez à problématiser cela, on vous prend peut-être même pour un fou ou une folle. Et on vous dit, mais pourquoi tu rejettes le nom de ton père? Mais ce n'est pas le nom de mon père que je rejette. N'est-ce pas? Parce que d'abord, ça, c'est pas son nom. Où est-ce qu'il a pris ce nom-là? Vous comprenez? C'est un nom qui lui a été imposé comme sujet colonisé. Ça a été imposé, en plus, je vais vous l'expliquer, pour le coloniser. Vous voyez? Parce qu'il y a un double processus. On va continuer. Donc, on va parler de quoi ce matin? Très concrètement, on va parler de 3 choses. D'abord, on va parler de la signification de l'acte de nommer dans notre tradition, la tradition africaine. On va parler de l'utilisation des noms européens pour nous dominer et supprimer et opprimer qui nous sommes vraiment, pour semer la confusion dans notre esprit, parce qu'à partir du moment où vous pensez que vous n'êtes pas Kofi Loboté, mais vous êtes Robert Louis, vous savez, ça va avoir des implications vraiment profondes. Et nous allons parler justement du fait que nous continuons à être mentalement dominés et que nous renommer est l'étape indispensable justement pour reprendre en main notre propre marche historique. D'accord?
Donc nous allons commencer par le nom dans la tradition africaine, s'il te plaît. Voilà. Alors, comme vous le savez peut-être, dans la tradition africaine, il y a deux formes de vie. Il y a la vie physique et il y a la vie... Bonjour. Il y a la vie sociale. Il y a la naissance physique quand vous sortez du ventre de votre mère, qui est évidemment un moment important. On va attendre qu'il s'asseye parce que je vois tout le monde a les yeux fixés. C'est bon? D'accord. Ouais, on a du monde. Hein. Il y a d'autres chaises. Il y en a une là. Derrière. Oui, au TEP. Donc je vous disais qu'il y a la naissance physique quand vous sortez du ventre de votre mère et puis la naissance sociale. Et c'est la naissance sociale qui est quelque part la plus importante parce que c'est à ce moment-là que vous commencez à exister. Et qu'est-ce qui marque cette notion de naissance sociale? C'est justement quand vous recevez un nom ou des noms. Il y a dans la culture africaine une cérémonie qui est très importante, justement, c'est la cérémonie du nom. N'est-ce pas? D'abord, la naissance, c'est toujours un moment joyeux, parce que c'est un ancêtre ou une ancêtre qui est revenu, et ça concerne toute la communauté, pas seulement la famille, la femme enceinte, son mari, c'est la famille, non, mais toute la communauté est heureuse de voir un enfant arriver. Vas-y, s'il te plaît. Je précise aussi que la naissance, c'est juste une petite information, la naissance est d'un des 4 moments fondamentaux de l'existence en Afrique. Il y a 4 moments fondamentaux. Le premier, c'est la naissance ou la renaissance. Le deuxième, c'est la puberté, n'est-ce pas? Troisième, c'est le mariage. Et le 4e moment fondamental, c'est la mort. D'accord? Donc la naissance, ou je devrais dire la renaissance, puisque nous croyons en la réincarnation, c'est un moment très important. Donc voilà un ancêtre. Voilà un ancêtre ou une ancêtre qui est en train de revenir. Vas-y, s'il te plaît, on va passer directement. Donc, je tiens toujours à préciser cela parce qu'il y a des cultures dans lesquelles les enfants ne sont pas les bienvenus forcément. Il y a des cultures dans lesquelles la fertilité a de moins en moins de valeur. On fait tout pour ne pas avoir d'enfants, etc., etc. Il y a une place là, si vous le souhaitez. Il est mignon comme tout. Il y a une chaise là aussi. Il veut s'asseoir? Il va être loin de papa, hein? C'est pas grave, il ne va pas avoir peur. Voilà. Donc je disais que les enfants sont toujours les bienvenus. Les enfants, ce sont les ancêtres qui reviennent, ce sont des cadeaux. Donc quand ils arrivent, on organise la cérémonie du nom, n'est-ce pas? Et c'est pour introduire justement le nouveau-né ou la nouvelle-née à sa communauté. Cette cérémonie n'a pas lieu à n'importe quel moment. Vas-y, s'il te plaît. Passe ça. Passe encore. Encore. Voilà. Il y a une cérémonie du nom, comme j'expliquais. En général, c'est entre le 7e et le 9e jour après la naissance physique, n'est-ce pas? L'idée que vous savez comment ça se passe dans les hôpitaux, dans le système français, on vous fait sortir après 2 jours, il faut que vous donniez le nom de votre enfant, n'est-ce pas? On va marquer tout ça, qu'un tel est né à telle heure, tel jour. Dans la tradition africaine, ce n'est pas comme ça. On ne donne pas de nom à un enfant avant le 7e ou le 9e jour. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on ne nomme pas un enfant avant le 7e ou le 9e jour? Quelle peut être la logique derrière cela? Pourquoi est-ce qu'on ne se précipite pas? Parce qu'en fait, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui est en train de revenir, et l'esprit peut décider de ne pas rester. L'esprit peut dire, oh, trop de problèmes, c'est bon, je reviendrai plus tard, je reviendrai une autre fois. Et l'esprit part. L'esprit repart dans le monde des esprits. Voyez? Donc on dit vraiment le nouveau-né, pendant ces 7-9 jours-là, est vraiment entre 2 mondes. Le monde des esprits et le monde des vivants. Quand après 7 jours, on voit que bon, l'esprit reste, ou après 5-6 jours, disons, on organise
maintenant cette cérémonie du nom, vous voyez. Alors, comme je dis ici, c'est souvent le matin très tôt, et la famille vient, toute la communauté vient, il y a une fête, vas-y, continue. Il y a une libation qui est versée pour dire merci aux ancêtres parce qu'ils ont vraiment béni la famille, la communauté d'une nouvelle naissance, donc c'est plus de force. Et on commence à parler à l'enfant. Alors imaginez, hein, un enfant de 7 jours, on commence à lui murmurer à l'oreille tout ce qu'on attend de lui ou d'elle. Et qu'est-ce qu'on attend de l'enfant? On attend de l'enfant qu'il se comporte avec moralité, qu'il fasse du bien à sa communauté, n'est-ce pas? Qu'il soit une personne bien, en gros. On commence très petit à expliquer ça à l'enfant. Et pendant toute l'enfance, c'est répété. Tu ne peux pas faire de bêtises, tu ne peux pas faire n'importe quoi. On t'aime, on va s'occuper de toi, mais toi, en échange, pas vrai? Tu vas être gentil, tu vas obéir, pas vrai? Oui, voilà. Voilà. Vous voyez? Et tout petit, on commence à leur mettre ça dans la tête. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à ta communauté. N'est-ce pas? Nous sommes responsables de toi, mais toi aussi tu as des responsabilités vis-à-vis de cette communauté. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas non plus déshonorer le nom de ta famille. Ouais, vous savez comment en Guadeloupe c'est comme ça, en tout cas je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais moi quand j'ai grandi, il ne fallait pas faire honte, n'est-ce pas? Il fallait porter le nom de sa famille avec honneur et respect. Donc on explique tout ça à l'enfant dès les tout premiers jours. Est-ce qu'il y a des chaises encore pour tout le monde? Et non, on a du monde aujourd'hui, c'est bien. Le travail se fait. Vas-y. Deux peuples en particulier, il y a les Yoruba, qu'on trouve essentiellement au Nigeria, et les Akans, n'est-ce pas, qu'on trouve plus au Ghana, Côte d'Ivoire, etc. Et chez les Yoruba et les Akans, on le fait le 8e jour. Et ce qui est important, c'est qu'au cours de cette cérémonie du nom, l'enfant reçoit, écoutez bien, entre 2 et 30 noms. Vous imaginez? Entre 2 et 30 noms. Dans la tradition africaine, quelqu'un à la fin de sa vie peut avoir reçu 50 noms. Pourquoi est-ce qu'on ajoute des noms comme ça? Par rapport à l'évolution? Oui, par rapport à l'évolution. Lui, petit, il va peut-être dans 3, 4, 10, 15 ans vivre d'autres choses, n'est-ce pas? Et les noms racontent votre histoire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas figé. C'est pour ça que il y a des gens parmi vous, n'est-ce pas? Toi, elle, toi, qui chaque année viennent prendre un nom supplémentaire. Vous voyez? En fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de comment vous voyez, où vous voulez aller. C'est très important. Vous voyez? Entre 2 et 30 noms. On continue. Alors, je vais me focaliser sur les Akans en particulier. Dans le contexte Akan, un enfant va recevoir ce qu'on appelle son kraden. Le kraden, c'est quoi? Ça correspond au jour de la semaine où l'enfant est né. Comme rien n'arrive par hasard, si vous êtes né un jeudi, c'est que ça devait se faire un jeudi. Vous n'êtes pas né un dimanche, vous n'êtes pas né un mardi. Et l'idée, c'est quoi? C'est que chaque jour de la semaine est régi par une entité spirituelle particulière qui a des attributs particuliers. Donc on va vous donner le nom qui correspond à ce jour-là pour déjà vous aligner spirituellement avec cette entité spirituelle, avec cette divinité. D'accord? Donc il s'agit déjà de vous aligner spirituellement avec vous-même en fait. S'il te plaît. Alors, si par exemple vous êtes né un lundi, vous êtes une fille, vous pouvez voir ça, votre nom sera Adoua. Si vous êtes un garçon, ça sera Quadro. Voyez? Les hommes et les femmes ont des noms différents, d'accord? Et ça veut dire en gros calme, tranquille, paisible. Alors s'il y en a parmi vous qui sont nés un lundi, peut-être que vous allez vous reconnaître. Vous savez quel jour de la semaine vous êtes nés? Vous pouvez trouver ça très facilement, hein? D'accord? C'est vraiment très facile. Vous tapez votre date de naissance et ça va vous donner le jour. Si vous êtes né un mardi, une fille sera Abena, un garçon sera Kwabena. Donc vous serez chaleureux, gentil, éloquent, plein de compassion. Et l'élément naturel, ce sera l'océan.
Donc vous avez peut-être remarqué que vous aimez beaucoup la mer, allez vous baigner, c'est parce que bon voilà, vous êtes né un mardi et que vous êtes aligné avec cette divinité qui correspond à l'océan. Le mercredi, ça va être aqua et kwaku, malicieux, audacieux, et lié à l'araignée Anansi, qui est un personnage qui aime toujours jouer beaucoup de tours. Donc vous avez peut-être cette personnalité extrêmement joueuse, où vous voulez toujours... peut-être vous moquez, pas méchamment, mais vous voyez, vous prenez les choses un petit peu à la légère, quoi. Le jeudi, c'est Ya pour une fille ou bien Ya pour un garçon, et l'élément, c'est la terre, et vous êtes prêt au combat. Vous avez aussi un bon sens des relations humaines. Le vendredi, c'est Afwa et Kofi, aventurier, sage, tenace, et vous associez à la fertilité. Le samedi, c'est Ama, comme moi par exemple, je suis née un samedi, donc je porte le nom d'Ama. Et vous avez des talents pour guérir, pour soigner les autres. Et vous avez peut-être une relation spéciale avec la divinité suprême. D'accord? Vous connaissez Kwame Nkrumah par exemple, pas vrai? Le premier ministre du Ghana, hein, qui en 1957 a fait du Ghana un État indépendant. Son nom c'était Kwame Nkrumah. Il était à Caen et donc il était né un samedi. Et finalement le dimanche, Akosua et Kwasi. Et Akosua et Kwasi sont ceux qui protègent les autres, qui sont très patients. Alors, vous êtes né quel jour? Dimanche. Un dimanche. Donc, retourne s'il te plaît. Donc, vous êtes Akosua. C'est un joli nom. Un jeudi. Donc, c'est Yao. Et prêt au combat. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça. Vous voyez? Il y en a d'autres qui ont cherché leur crâne, leur jour de naissance, un vendredi. Donc, c'est Afwa, aventurière, sage, tenace. C'est ça? D'accord. Il y en a d'autres? Oui. Le mercredi, c'est quoi mercredi? Mercredi, c'est Aqua. C'est vrai? Vous aimez bien jouer des tours aux autres? Pas plus que ça? Vous êtes malicieuse, audacieuse? Il y en a d'autres qui ont trouvé leur jour de naissance? Oui? Le dimanche, donc c'est Akosua. C'est joli Akosua, j'aime tellement la consonance. J'aurais bien aimé être né un dimanche pour ça, simplement. Akosua, c'est vrai. Kofi, d'accord, ils sont nés le vendredi, c'est ça? D'accord. Donc ça, c'est un des critères, n'est-ce pas? Un des critères qu'on utilise le jour de la naissance. Et j'ai donné l'exemple en pays à Caen, mais ça se fait dans toute l'Afrique, en fait. Rentrez donc. Alors, est-ce qu'il y a de la place? Ok, d'accord, on continue. Alors, on peut continuer aussi avec ça. Ok, on continue. Voilà. Alors maintenant, il y a d'autres critères. Et ça devient plus personnel. N'est-ce pas? Quand vous cherchez un nom, vous allez, par exemple, regarder l'ordre de naissance dans votre lignée familiale. Est-ce que vous étiez le premier, la première née, la dernière, au milieu? Est-ce que vous êtes vous avez un frère ou une sœur jumeau, jumelle? Est-ce que vous êtes né après un enfant qui est mort? Est-ce que vous êtes né, vous voyez? Est-ce que vous êtes né après une longue attente, que votre maman et votre papa vous ont attendu très longtemps? Vous voyez, tout ça, ça se vient, c'est votre histoire personnelle. Donc, il y a un nom que moi j'aime beaucoup en Yoruba, je ne me souviens pas du nom, mais ça veut dire... Non, retourne s'il te plaît. Ouais, non, tu peux aller. Ouais, merci. Je suis celui qui a ouvert ma mère, pour dire que je suis le premier né. Vous voyez? Ça raconte votre histoire. Quand je vais entendre ce nom-là en pays Yoruba, je saurai qu'en fait vous êtes le premier né. Et il n'y aura pas d'autres personnes dans votre lignée familiale proche qui aura ce nom-là, parce qu'il n'y en a qu'un ou qu'une qui peut ouvrir sa mère, littéralement, n'est-ce pas? Donc, on va retourner encore. J'avance ou... Non, reste là. Ah. Oui, reste là. Il y a aussi les circonstances de votre naissance. Quel temps faisait-il? Est-ce que vous êtes né en plein cyclone? Comme rien n'arrive par hasard. Vous comprenez? Si vous êtes né en plein cyclone, il faut que votre nom raconte ça. Parce que c'est important.
Vous n'êtes pas né pendant qu'il était beau, qu'il était calme. Vous êtes né en pleine tempête. Vous voyez? Parce que vous êtes né et puis il y a eu un tremblement de terre juste après. Voilà, on est plein là. Hein. Bonjour. Bonjour, bonjour. Essayez de rentrer, vous mettre derrière. C'est dommage de ne pas... Désolé, le retard, j'ai cherché. Et vous avez trouvé. Par exemple, ouais. Est-ce que ce nom a été donné par hasard ou... Je ne sais pas. Oui. Je n'ai pas étudié la façon dont il se nomme, en particulier comme ça. Hein. Ce que je sais, c'est qu'ils donnent systématiquement le nom de leurs ancêtres à leurs enfants. Ça, c'est sûr. Et pas seulement à leurs enfants. Hein. Vous savez, ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu savent que quand je commence à nommer tous ceux qu'ils nomment avec les noms de leurs ancêtres, leurs rues, leurs immeubles, leurs aéroports, leurs stations de métro, leurs stations de train, leurs universités, leurs parcs, tout. Les noms de leurs ancêtres. Et leurs chiens et leurs chats aussi. Vous voyez? Donc, voilà. L'idée, c'est cette ancestralité collective blanche qui doit toujours être présente. Ça, c'est clair. Et vous pouvez déjà voir ce que ça nous fait à nous, justement, parce que nous ne sommes pas entourés. Nous ne baignons pas dans cette ancestralité qui est la nôtre. Nous baignons dans la leur. Oui. Non, moi, je pense que c'est le même principe. Hein. Ils n'ont rien inventé. Donc, je pense que s'ils ont donné des noms, c'est un peu le même principe que la truc. Oui, ils ont plagié. Ils ont plagié, mais sauf que c'est pas dans le bon sens pour nous. Non, ce n'est pas dans le bon sens pour nous du tout, puisque nous nous baignons dans leur force ancestrale. Vous voyez? Parce qu'il y a une force dans le nom. Vous voyez? Il y a une force dans le nom. Et c'est pour ça qu'ils... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Européens? Vas-y, maintenant, justement, on va parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils arrivent quelque part, ils changent le nom. Ils oblitèrent. Voilà, ils arrivent à Caruquera, ils disent... Maintenant, ça va être Guadeloupe. Voilà. Et vous voyez, même nous, quand on se dit Guadeloupéen, il faut se poser la question. Ce nom-là, il vient d'où? Qui c'est qui nous a donné ce nom-là? N'est-ce pas? Maintenant, Guahani, Guanaini devient San Salvador. Saint-Domingue, Haïti devient Saint-Domingue, etc., etc. Donc, systématiquement, ils donnent leur nom, ils imposent leur nom. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un double processus, n'est-ce pas? Je vous possède, donc je vous nomme. Donc, en nous baptisant Guadeloupe, ils prennent possession de cette île et ils nous disent, nous vous avons nommé, donc nous vous possédons. J'aime donner cet exemple, je pense qu'il est parlant. Si ce soir vous allez adopter un chien ou un chat, la première chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est donner un nom. Et quand vous donnez le nom, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous signifiez? Que cette bête-là est à vous. Sinon, vous ne l'auriez pas nommé. Et puis, c'est lorsqu'on va chez le vétérinaire, il donne le nom de famille. En plus. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est ce qui se passe au travers de cet acte de nommer. Vous voyez, vous prenez possession. Je te possède, donc je te nomme. Et comme je t'ai nommé, je te possède. Donc tu ne peux pas m'échapper. Tu m'appartiens. Mais, donc c'est pour ça que pendant l'esclavage, qu'est-ce qu'ils font? Vas-y, s'il te plaît. Eh bien, Kofi devient Paul, Ama devient Elisabeth, Kwame devient Max, et Akosua devient Laura. Voilà. Vous comprenez? Puisque maintenant ils nous possèdent, nous ne sommes plus des personnes libres, etc., ancrées dans leur matrice ou quoi que ce soit. Ils nous possèdent, donc ils nous nomment. Et quand nous acceptons leur nom, eh bien nous acceptons qu'ils nous possèdent. Oui ou non? Donc on ne peut pas dire que vous voulez vous libérer et vous continuez à leur permettre de vous nommer. C'est incohérent. La question du nom est fondamentale. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la première étape vers la libération. Ça ne suffit pas, mais c'est fondamental. Si vous voulez vraiment nous libérer, il faut qu'on leur rende leur nom. Mais c'est ça. Et quand vous leur rendez leur nom, en fait, vous leur niez, n'est-ce pas, le droit de vous nommer et de penser que vous êtes leur chose, leur possession.
Et croyez-moi, ils vivent ça très mal parce qu'ils savent très bien ce que vous êtes en train de leur dire. C'est profond ça. Je te rends ton nom, toi là le blanc, je te rends ton nom. C'est fini. Je vais me nommer moi-même. Et c'est la première étape pour commencer maintenant à définir qui je suis et comment je vais vivre ma vie. J'ai dit ça ne suffit pas, hein. Mais vous ne pouvez pas faire l'économie, à mon avis, de cette démarche-là. Ce n'est pas possible. Vous imaginez? Vous êtes grand kamite sur Terre et puis votre nom c'est Lionel. C'est sérieux ça? Vous pensez que même quand les Blancs ils vous entendent encore utiliser ces noms-là, ils vous prennent au sérieux? Non. Mais non, pas du tout. Ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Ils doivent rigoler entre eux. Il y a des chefs derrière la porte. Ou bien, et on va en parler peut-être une autre fois, mais cette histoire de Jésus-Christ, une fois que vous avez leur nom, vous allez leur rendre leur divinité aussi. On n'a pas besoin de ça. D'accord? Parlons du nom aujourd'hui. On continue, s'il te plaît. Donc, comme je vous expliquais, il y a un double processus de suppression. Vous n'êtes plus Kofi, vous êtes Paul, n'est-ce pas? Et maintenant, avec ces noms qu'on vous donne, eh bien, on vous redéfinit comme esclave et on va vous insérer dans une communauté d'esclaves. Alors ça c'est... voilà, vas-y. Et donc, tel que les Blancs comprennent notre destinée, c'est que nous devons toujours rester subordonnés à eux et nous devons toujours rester en état de faiblesse. Parce que comme justement ces noms nous mettent vraiment en décalage par rapport à nous-mêmes et nous définissent toujours comme choses possédées par eux, donc forcément nous allons rester en état de faiblesse, vous voyez. Et ce que nous faisons, c'est que nous abdiquons en fait de notre initiative historique et culturelle pour au contraire nous livrer à une imitation servile des Blancs et on est très heureux, on donne des noms super sophistiqués entre guillemets à nos enfants. Anne-Sophie, Muriel Laure, enfin bref, vous voyez, tout sauf nous-mêmes. Tout sauf nous-mêmes. Et c'est vraiment ça le problème. Vas-y, continue, s'il te plaît. Et la question que je vais vous poser, et j'arrive un petit peu à la fin maintenant, c'est que si nous ne sommes plus en esclavage, pourquoi est-ce que nous continuons à porter des noms d'esclaves? Vous avez une réponse? Monsieur s'endort, tu peux le réveiller. Ça va? Vous êtes fatigué? Je comprends, hein? Il a l'air tellement mignon et sage. Donc, non, mais une question sérieuse. Si nous ne sommes plus en esclavage, pourquoi est-ce que nous continuons à porter des noms d'esclaves? Ça nous a perdu notre identité. C'est devenu une normalité. C'est-à-dire, administrativement parlant, c'est compliqué quand même, puisqu'il faudrait avoir un nom administratif et un nom... enfin, vous avez compris, parce qu'on vit dans une société quand même sociale, il faudrait aller jusqu'au bout de la démarche. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Enfin, si on l'exige, c'est beau, si on devient indépendant, si vous avez... Apparemment, c'est pas si compliqué que ça. Je connais quelqu'un qui l'a fait, et elle a demandé à changer d'administration, ah bon? l'état civil, et on lui a changé son... Ah bon, hein? C'est pas compliqué, hein, apparemment. Ah bon? Ah ben c'est bon à savoir. Mais là où je veux en venir, c'est que nous continuons à porter des noms européens parce qu'en fait nous sommes toujours esclaves. Manteau. On n'a pas les chaînes, mais on est toujours dans nos têtes, vous voyez? Et c'est pour ça que ça ne nous gêne pas. Vous voyez? Un nom d'esclave, ça attend à avoir... Un esclave ou une esclave, ça attend à avoir un nom d'esclave. Donc quand là vous dites je suis martiniquais, mon nom c'est Robert Louis, on se comprend entre esclaves. N'est-ce pas? On se comprend. Oui. Il s'appelle Robert Louis, c'est pas un problème. Vas-y, s'il te plaît. Donc notre esclavage mental perdure. On continue. Un blanc, non, ça nous élève. Et ce que je veux aussi, sur quoi je veux insister, c'est que ces noms blancs qu'on porte nous infantilisent. Vous voyez? Parce que ce que les Blancs ont fait, c'est interrompre notre généalogie africaine en s'insérant. Maintenant, ils vous mettent un nom, parce que vous portez normalement les noms de vos ancêtres, n'est-ce pas? Ils s'insèrent maintenant, eux, dans notre généalogie. En fait, ils s'imposent. Et ne voilà-t-il pas que maintenant, nous portons des noms de Blancs comme si le Blanc était notre père?
puisque c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec leur patriarcat. N'est-ce pas? Vous avez un nom de votre père, et c'est exactement ce que nous faisons. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez? Nous avons le père blanc, et nous portons des noms blancs. C'est pas votre père? Celui qui est aux cieux, là, qui veille sur vous avec bienveillance, et qui vous attend, là. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? C'est que, voilà, ils ont perturbé notre généalogie. Ils s'imposent dans cette généalogie et ils la perturbent à un haut niveau. Et maintenant, ils se propositionnent comme nos pères et nos mères. Et donc, ils nous donnent leur nom. Et nous, nous sommes quoi? Nous sommes les enfants noirs, qu'on nomme. Et nous acceptons cela. C'est que c'est notre humanité même, vous voyez, notre virilité même en tant qu'homme et féminité même en tant que femme, qui sont remises en question par tout ce processus-là. Vous voyez? C'est que nous ne pouvons même plus nommer nos enfants nous-mêmes, puisqu'en fait nous leur donnons les noms du père blanc et de la mère blanche. S'il te plaît. Donc, ce que nous organisons cet après-midi, encore je répète, à partir de 16h30, 16h45 sur la plage de Port-Louis, c'est la cérémonie de Dina. Dina en Chiluba, qui est une langue du Congo, ça signifie le nom. Et il y a au Congo une cérémonie qui est faite pour les adultes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vas-y. Ce que un frère du Congo, qui a vu qu'on faisait la cérémonie de Dina il y a quelques années, a partagé avec moi ce témoignage. Et il m'a dit, chez nous, les peuples mongos, lorsqu'une femme est enceinte, n'est-ce pas, nous interrogeons le bébé qui est dans son ventre pour savoir quel est l'ancêtre qui est en train de revenir, n'est-ce pas? Et nous appelons ça la cérémonie de Dina. Vous voyez, c'est pour les adultes. Vas-y, continue. Donc, la femme enceinte se met au milieu d'un cercle et tous les initiés, un collège d'initiés se rassemble autour d'elle et interroge le bébé, le fœtus. Et lui dit, toi là, qui veux revenir, tu es qui? Et le bébé maintenant va répondre. Il va dire, mon nom, c'est Ekofo. Je m'appelle Ekofo et je veux revenir. Je suis l'esprit qui est dans le ventre de cette femme et je veux revenir. Je demande à revenir. N'est-ce pas? Continue. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom n'est pas immédiatement attribué. Il y a une enquête qui est faite, une enquête de bonne moralité. La notion d'ancêtre méritant n'a pas de sens en Afrique. Si vous revenez, si on vous permet de revenir, c'est parce que vous étiez méritant. Donc c'est redondant, c'est un pléonasme. Une enquête sera faite. Et si vous n'étiez pas, si l'Ekofo là en question, ce n'était pas une bonne personne, eh bien il ne revient pas. C'est tout. Ekofo ne revient pas. Vous voyez un peu? C'est sérieux. Continue. Ils disent, si jamais il est dit que Ekofo n'était pas une bonne personne, nous refusons de récupérer son nom et pire encore, nous interdisons à quiconque même de prononcer son nom. Parce que le nom a une force, ça peut être une force bénéfique comme une force maléfique. N'est-ce pas? Donc Ekofo, là on vient de découvrir que c'était une ordure, qu'il a fait du mal à sa communauté. On ne peut même pas prononcer le nom d'Ekofo. Pour que l'énergie qui est attachée au nom d'Ekofo ne vienne pas semer encore, créer des problèmes en notre sein. Vous voyez? Continue. Voilà, on peut continuer, vas-y. Donc, comme je vous disais, se nommer est une étape indispensable pour se libérer mentalement, et tout commence par là. Nous n'avons plus de chaînes, hein, mais nous nous comportons comme si nous en avions toujours. Parce que nous acceptons des choses qui ne sont pas acceptables. Donc je vous donne rendez-vous ce soir, cet après-midi. Encore une fois, on a avancé l'heure à cause de leur histoire de... Il ne faut pas être sur la plage après 18h. Nous devons tous être habillés en blanc. Pour les femmes, de préférence la tête attachée aussi en blanc, n'est-ce pas? Et ce que nous allons faire, c'est
faire passer une feuille pour ceux et celles qui veulent un nom ou des noms. Donc vous marquez à gauche votre nom d'esclave. Tu avais marqué nom d'esclave? J'ai mis passé. Non, pas mais nom d'esclave. Voilà, votre nom d'esclave. C'est pas ça. Mais il faut appeler un chat un chat. Hein. Le prénom d'esclave. Toute bête. Mais il n'y a pas que le prénom qui soit d'esclave, malheureusement. C'est tout. Donc, bon, il y en a qui sont prêts juste à prendre un prénom, machin, mais même s'ils ont un prénom, nom, tout ça, vous voyez, tout ça, c'est pas africain, tout ça, vous voyez. C'est compliqué, hein, ça va prendre un peu de temps pour qu'on s'en sorte, mais on s'en sortira. Donc, ceux d'entre vous qui voudraient, qui veulent faire le pas ce soir, vous marquez donc votre nom d'esclave. Qu'est-ce que tu as marqué là? J'ai mis le jour de naissance. Le jour de naissance. Si vous n'avez pas votre jour de naissance, vous mettez votre date de naissance. Donc, nous, on va chercher votre cradène déjà. Et puis, si vous avez un nom, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous voulez... Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous voulez être perçu? Comment vous vous projetez? Je vous donne un exemple. Il y en a qui me disent, moi, je voudrais un nom qui signifie l'artiste. D'autres qui me disent, celle qui est venue apporter la lumière. Votre nom doit être associé à vous-même, n'est-ce pas? Parce que, et à ce que vous voulez pour vous-même, à comment vous voyez votre mission. Et ce nom va vous aider justement, n'est-ce pas, en vous rappelant quelle est votre mission. Vous savez, on perd tous parfois un peu de vue notre mission parce qu'on est, distrait. Hein, le système est très fort pour nous distraire. Donc, ces noms vous rappellent aussi qui vous êtes, n'est-ce pas, et disent aux autres aussi qui vous êtes. Je suis celle qui est née pour apporter la lumière. Je suis celui qui est né pour apprendre des choses aux autres. Etc., etc. N'est-ce pas? Un nom aussi, ça se mérite. Ma fille n'aime pas que je donne cet exemple-là, mais... Non, je vais parler de mon fils, alors il n'est pas là. Voyez là. Non, ça ne va pas. Enfin, bref. On peut décoder. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, un nom africain, un nom qui a une belle signification, riche, noble, ça se porte, n'est-ce pas? Ça se mérite. Donc, mes enfants ont des noms africains, que j'ai trouvé beaux, avec une signification qui est très importante pour moi. Leur nom signifie compassion. Vous voyez, pour moi, c'est la qualité la plus importante. Quand je leur ai donné un nom, je n'ai pas cherché un nom qui signifiait richesse, intelligence, des trucs comme ça. Non, je veux qu'ils aient de la compassion. Voilà, pour moi, c'est ça vraiment la principale qualité, avoir de la compassion. Et donc, ils ont chacun un nom qui signifie la même chose dans 3 langues différentes. Mais quand ils ne se comportent pas, justement, vous voyez, comme des gens qui ont de la compassion, eh bien, je les menace de leur donner un nom de blanc. C'est horrible, hein? C'est horrible. Et tout de suite, vous voyez, ils recommencent à marcher dans la matte. Vous voyez, là, ils commencent à se reconnecter avec leur nom. Vous voyez, bon. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le nom vous aide, vous comprenez, le nom vous aide à être qui vous devez être. Vous voyez, le meilleur de vous-même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails. Mais c'est pour expliquer qu'un nom, ça va? On est toujours copines? Donc voilà. Donc voilà, on va faire passer ça. Si vous savez que... Peut-être qu'il nous faudra... Je vais prendre un autre stylo, comme ça va un petit peu plus vite. S'il y a aussi une langue africaine qui vous parle plus qu'une autre, vous pouvez aussi indiquer tout cela. Je cherche un stylo. Tamou, il n'y a pas un stylo au fond de la trousse? Tamou? Non. Regarde, si j'avais un autre stylo, non? Il me semble qu'il y avait un stylo. Non? Oui? D'accord. Je ne suis pas folle. D'accord. Donc, est-ce que ça marche même? Ouais. Bon, voilà.
On n'a pas de support, mais voilà. Bon, si vous savez que vous ne serez pas là ce soir, s'il vous plaît, oui, je sais. C'est pour ça que je dis ça. Ne mettez pas, ne mettez pas de quoi que ce soit pour que je ne cherche pas de nom pour rien, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question par rapport à la cérémonie de la femme enceinte. Ouais. Donc, tu as dit que si Ecofo, c'est ça? Oui. Si c'est pas, il n'a pas à être là, et ça se passe comment alors? Ben justement, ils n'ont pas voulu me dire. Ah. Oui, c'est compliqué. Voilà. Mais Ecofo ne revient pas. Et l'enfant non plus. Alors, est-ce qu'ils peuvent mettre un autre esprit dedans? Non, moi j'en sais rien, mais j'ai posé la question, effectivement. Oui, c'est la première question. Oui, bien sûr. Oui. Can you explain the ceremony that you did for Aqua, when she was pregnant? Ouais. Et il y avait un couple qui était venu, je pense, à la cérémonie du nom l'année dernière, et la femme s'est trouvée enceinte, et donc ils voulaient les deux savoir quelle était l'ancêtre qui revenait, tu vois. Et ça, c'est possible justement, comme là en fait, on le fait, pour savoir quel est l'ancêtre, justement pour donner le nom de l'ancêtre. C'est aussi une bonne idée, ça doit donner le nom de l'ancêtre qui revient à l'enfant. C'est pas forcément le seul nom, mais c'est important, tu vois. Ouais. Une question, le nom que l'on choisit, c'est le nom que l'on voudrait être ou le nom qu'on pense, comment dire? Qu'on pense être? Ouais. Ça peut être les deux, comme je l'ai dit. Parce que sinon on peut s'enfermer dans un... Par exemple, si on est quelqu'un de grincheux, par exemple, je dis n'importe quoi. Oui, bon. On ne va pas dire... Non, mais je dis ça. Oui. On ne va pas s'enfermer dans cela. Non, on ne devrait pas. Hein. Alors, on devrait pouvoir... Voilà. Positiver, c'est-à-dire. Voilà, une aspiration aussi. Voilà celui où c'est la... Tu vois que j'aspire, tu vois, être. D'accord. Tu vois ouais. Sinon, on s'enferme dans un nom et c'est peut-être pas... Voilà, c'est pour ça que je dis souvent, on n'a pas un seul nom. Tu te souviens, on peut avoir 3, 4 noms. Tu en as un paquet. Tamou, tu en as combien? J'en ai peut-être 17. 17 noms? 17 noms. Parce que quand tu pars en Afrique, des fois, ils te nomment aussi dans les villages. Alors, j'ai des noms baoulés, les noms à Caen, et en petit voix. Ça dépend. Elle a 17 noms. Elle a 17 noms. Mais vous voyez un peu? Bon, elle a commencé à la naissance aussi, hein. Donc, presque un nom par an. Mais est-ce que justement, en connaissant le nom des gens, on peut justement avoir leur trait de caractère? C'est pas un danger? Oui. Pourquoi? C'est pas un danger, non. Mais, ouais. Pas... Non, mais c'est aussi ce qui est intéressant. Vous voyez comment on vous parle ici du nom caché? Hein? Il y a cette notion de nom caché, qu'on ne révèle pas son nom, parce que celui qui connaît votre nom peut aussi s'emparer de vous et vous faire du mal, pas vrai? Je sais pas, je crois qu'il n'y en a plus. Donc, ce qui est intéressant justement, c'est que quand vous avez plusieurs noms, vous voyez, je cherche Kofi, mais on est déjà passé à Adjani. Tu vois? Donc effectivement, ça permet d'échapper à une emprise spirituelle qui pourrait être éventuellement néfaste. Mais en fait, chaque année, on change de nom, peut-être, ou alors... Non, on ajoute. On ajoute, mais lorsqu'on se nomme, on ne va pas donner les 17 noms. Pas forcément. Non, il y a des noms qu'elle privilégie en fonction d'où elle est. Quand elle est avec les Baoulés, elle va donner son nom à Baoulé, tu vois. Donc voilà. Ouais, il faudra peut-être céder là. Il y a une chaise là. Il y a une chaise. Bonjour. Bonjour Otep. Vous étiez à Port-Louis? Oui. Oh, désolé, hein. On a fait passer l'information, vous ne l'avez pas eu. Donc je vais résumer rapidement, vraiment désolé. Hein. Donc on a parlé du nom, évidemment, de la problématique du nom dans la tradition africaine. J'ai expliqué les principaux critères qui sont utilisés pour nommer. Par exemple, le jour de la naissance, ce qu'on appelle le Kraden, l'ordre des naissances, si vous êtes premier-né, deuxième, troisième, si vous faites partie de jumeaux, de jumelles ou dernière-né, les conditions climatiques de votre naissance, est-ce que vous êtes né en plein cyclone ou bien avant un cyclone, après un cyclone. L'idée c'est quoi? C'est que vos noms racontent votre histoire à vous.
Voilà, les noms ont un sens. Et chaque personne, en fait, a des noms qui lui sont propres. Donc, voilà. Est-ce que vous avez le jour de votre naissance, le jour de la semaine? C'était un vendredi. Un vendredi, tu peux remettre, s'il te plaît. Donc, c'est à foi. Oui, c'est tout. Voilà, ouais. Vendredi, votre nom serait à foi. Et c'est celle qui est sage, tenace. Vous voyez ça? Ça correspond à ça. Aventurière. Et vous connaissez votre jour de naissance? Mardi, ça sera quoi, Béna? C'est malheureux, plein de compassion. C'est vrai? Parfois? Et l'élément naturel, c'est la mer. C'est vrai ça? Ouais, d'accord. Donc en pays à Caen, j'expliquais que c'est très fréquent que justement, oui j'arrive à ça, j'arrive, hein, et justement que l'on nomme pour aligner la personne avec la divinité qui régit ce jour-là, qu'on lui donne ce nom-là. Mais ce n'est pas le seul nom forcément, mais on commence là. Oui, vous avez une question? Pour l'élément naturel, pour le mercredi, c'est... Qu'est-ce qu'on a marqué? Bon, il n'y a pas... ça sera plutôt le ciel, l'araignée qui grimpe, qui monte. D'accord? En plus, l'air. L'air, en fait. L'air. D'accord, oui. Sinon, les premiers noms sont liés à des divinités. Voilà. Donc les divinités qui font partie de l'encyclopédie. Voilà. Des abossums. Ouais, le dictionnaire des divinités africaines. Voilà. Fais avancer un petit peu, j'explique ça. Je suis allée un petit peu vite, il y a des choses sur lesquelles je suis passée. Voilà. Donc, la divinité suprême, c'est Niamey, d'accord? En pays à Caen. Et Niamey a 7 enfants. N'est-ce pas? 7 enfants, 7 divinités, ce sont pas des divinités secondaires, ce que les Yoruba appellent les Orishas, ce que dans le Vaudou en Haïti on appelle les Loa, d'accord? Donc il y a ça aussi en pays à Caen. Et chaque divinité régit un jour de la semaine particulier. Tu vois? Et donc, ça s'appelle des abossums. Et chaque abossum a son nom, hein? Mais ce n'est pas Béna, quoi, Béna, tout ça, ce sont des noms différents. Et vous donc, vous savez quel jour de la semaine vous êtes né? Je ne m'en rappelle pas, j'ai l'heure, mais pas le jour. Mais vous pouvez trouver facilement, hein? Oui, je vais. Hein? Et donc, j'expliquais aussi qu'un autre critère, c'est que le nom aide à remplir sa mission. Le nom aide aussi à vous aider à vous souvenir de qui vous êtes. Et ça, c'est important, n'est-ce pas, de votre nobilité. Donc, il y a des gens qui sélectionnent des noms, genre, je suis celle qui apporte la lumière, je suis celui qui est venu éduquer les autres, je suis celle qui est venue m'occuper des enfants, comme vous percevez votre mission, comme aussi ce que vous avez envie de réaliser. Je suis l'artiste, je suis musicienne, donc ce nom-là va capturer ça et devenir une partie intrinsèque et intégrante de qui vous êtes. Et donc vous allez devenir ça. Vous voyez? C'est très important. Est-ce que vous avez des questions? Je vous posais la question à tout le monde. Oui, allez-y. C'est quoi l'élément? C'est le feu, hein. Samedi, non? Le dieu. Hein? Kwame, c'est le feu. Ouais, Ama, Kwame. Ça va être le feu. Ça peut pas être autre chose, hein. Et les dimanches? C'est l'univers tout entier. Et le lundi? Et alors là, moi j'ai inventé des trucs. Je sais pas. C'est de la paix, je sais pas. Il faut faire des recherches justement. Hein, je sais pas. Voilà. Tout le monde a eu accès à la feuille? Pas encore? D'accord, ça circule? Ok. D'accord, donc je répète encore, je suis vraiment désolée hein, que toute l'information ne soit pas passée complètement. Cet après-midi, donc on se rencontre à 16h30, 16h45 sur la plage de Port-Louis, devant. N'allez pas derrière le cimetière, hein. On va devant, on ne se cache pas. D'accord? On va faire nos affaires.
Et ça se passe toujours bien. Donc tout le monde habillé en blanc. Les femmes, de préférence la tête attachée en blanc, s'il vous plaît. En blanc. Le blanc, c'est vraiment la couleur spirituelle par excellence, et en particulier du monde ancestral. Et ce soir, ce que nous allons faire, c'est reprendre nos noms ancestraux, les noms de nos ancêtres, et le blanc et leur couleur. D'accord? Attacher les hommes, peut-être, il n'y a pas de problème. Ça facilite justement la réception d'énergie et d'énergie spirituelle. Donc c'est pour ça que nous suggérons d'attacher la tête. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est aussi, même esthétiquement, c'est vraiment très beau. On est complètement habillé en blanc. Vous comprenez? Donc voilà. Et le jour, c'est une fois par an seulement? C'est une fois par an. C'est lié à la lune? C'est lié à... Non, non, c'est... côté pratique? Voilà, c'est vraiment l'aspect pratique. Je pensais que c'était un côté... Non, non, non. Non, 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 vraiment. Non. Oui? Du point de vue ancestral, comment aborder la question du métissage? Ça, c'est personnel. Hein. Vous voyez? Parce que c'est quand même important, je trouve. Oui, c'est important, mais c'est vraiment personnel. Je ne vais pas vous dire de nier vos parents blancs ou autre. Je ne vais jamais vous dire ça. Maintenant, c'est à vous à voir comment vous vivez ça. C'est personnel. C'est personnel. C'est vrai, c'est compliqué. Hein? Nous avons notre sœur Ama, on en parle souvent. C'est compliqué, mais ce n'est pas. Ce sont des choix aussi qu'on fait, et puis des choses qui vous parlent aussi. Hein. Il y a ça aussi. Il y a des ancêtres qui vous parlent, hein. Il y en a d'autres qui ne vous parlent pas. Hein. Vous comprenez? Donc, qui est-ce qui vous parle? Et ben voilà, donc la réponse, donc ce n'est même pas un problème pour vous, vraiment. Vous voyez, elle est là aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour elle. Bon, il y en a pour qui c'est un problème. Bon, comme je dis, c'est personnel. Mais moi, je vais dire à personne de renier leur père blanc, leur mère blanche. Ce n'est pas ma place et je ne pense pas que ce soit correct. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Exactement. Et puis on est dans une matrice sociale aussi. Vous voyez qui vous accepte et qui ne vous accepte pas. Hein. Pas vrai? Vous voyez qui vous traite comment et voilà. Avec qui on se sent bien aussi. Exactement. Exactement. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui. Alors, quand on est né aux alentours des minuit, mais du coup c'est quelqu'un qui a noté l'heure. Mais quand je vois les deux, Ouais. on va dire les particularités, je me sens plus dans l'autre en fait. Mais c'est quelqu'un qui a noté l'heure. Donc peut-être que c'était pas ça? C'était pas la bonne heure? Ouais. Sachant qu'en plus je suis née, bon, j'ai pas envie de tout raconter, mais bon, je suis née par césarienne, donc le temps peut-être de l'opération et le temps de noter l'heure. Est-ce que du coup... Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Tout à fait, tout à fait. Vous avez d'autres questions? Parce que vous allez arriver un petit peu après, ou même à la fin même. Non? Hein? D'accord. Et donc je parlais de la raison pour laquelle nous avons toujours ces noms européens, parce que nous sommes toujours colonisés mentalement en fait. Et donc la première étape pour se décoloniser, se libérer, c'est de se débarrasser de ces noms et de rendre aux Blancs leurs noms. C'est aussi simple que ça. Puisque j'ai découvert mon vrai jour de naissance, le jour de mon anniversaire. Ah bon? C'était toujours le mercredi, le 30 décembre, le mercredi. Après, je suis né vraiment fouillant bien, c'était mercredi à 3h du matin, c'est la trompée, donc c'est le jeudi. Et aujourd'hui, ça fait 8 jours, donc il va pouvoir avoir mon nom. C'est clair. Voilà, voilà. Donc ce soir, on va brûler nos noms d'esclaves, ok? On va brûler tout ça, on va se purifier. Il y aura aussi un bain de purification, oui. Ouais, tu veux expliquer? Tu veux en parler? Mais vas-y, toi. Ok. Juste une petite annonce sur nos prochains événements.
En particulier avec un groupe qui s'appelle les Jeunes Kamites, un groupe de jeunes Kamites de Guadeloupe. Nous avons 2 membres de ce groupe, frère Chavi et puis ma fille Tamou. Et donc qui ont déjà commencé à organiser des rencontres pour les jeunes. Vous savez, on parle toujours des jeunes qui sont inconscients et tout. Mais là, nous avons un groupe donc, de jeunes qui ont 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui se réunissent une fois par mois, parfois plus. Donc si vous avez dans votre entourage, ou bien vous-même, si ça vous intéresse, vous pouvez entrer en contact avec Tamou pour faire partie du groupe. Notre frère ici nous a offert très généreusement une salle, un espace pour les jeunes Kamites au Royal Riviera, n'est-ce pas? Donc je pense qu'à partir du mois de février, il y aura au moins un événement par mois qu'ils vont organiser pour les jeunes. Pour les jeunes, parce que on ne veut pas se plaindre des jeunes, les jeunes sont à l'image de leurs parents. Hein. Vous voyez, donc si nous ne faisons pas notre travail de transmission, d'éducation, de conscientisation, ben, ils vont être comme nous, quoi. Et c'est ça l'idée, hein, qu'ils soient aussi aliénés que leurs parents et que ça continue comme ça indéfiniment. Mais les choses sont en train de changer, donc c'est une excellente chose. Et nous allons continuer à pousser dans la bonne direction, qui est en fait la direction de nous-mêmes. Retourner à nous-mêmes, retourner à notre ancestralité, retourner à nos valeurs africaines, retourner à notre culture, à notre spiritualité. Vous verrez ce soir, c'est très spirituel. Ça peut être une première expérience pour certains d'entre vous, mais nous avons d'autres événements. Nous organisons chaque année aussi. Nous allons peut-être, on va en parler peut-être au mois de février, si on a accès à la mer. Hein. C'est compliqué. Mais c'est volontaire, parce qu'on organise chaque année au mois d'août une cérémonie pour l'esprit de la mer. Nous sommes des insulaires, mais à quel moment est-ce que nous prenons le temps de dire merci à cet esprit, même de reconnaître cet esprit qui est un esprit très fort. Donc nous organisons chaque année une cérémonie d'offrande, n'est-ce pas, pour remercier cet esprit-là. Et donc nous espérons pouvoir le faire au mois de février, mais bon, on vous le dira, on va confirmer. Ceux et celles d'entre vous qui ne prendraient pas de nom ce soir, hein, si vous êtes libre de partir si vous le souhaitez. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter pour les femmes enceintes, comment ça se passe? Pour les femmes enceintes, il est possible donc de faire une divination pour savoir quel est l'ancêtre qui est en train de revenir. D'accord. Pour pouvoir justement donner ce nom-là à l'enfant. D'accord, c'est une possibilité en fait. Oui, c'est une possibilité. C'est ce qu'ils font au Congo, quand ils demandent à l'ancêtre, tu es qui toi? Donc on peut le faire ici aussi, c'est pas un problème. Ouais. Oui. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un groupe WhatsApp, une plateforme pour avoir les prochains événements Ouais, ce serait une bonne idée. On n'a pas ça? Qu'est-ce qu'il fait, Jomo? Il a quoi? En fait, on communique plus avec notre page Facebook. Ouais, sur la page Facebook de AI Guadeloupe, Afrocentricité Internationale Guadeloupe. C'est là que vous pouvez avoir nos événements. Mais même ça, c'est pas... Peut-être qu'on devrait faire, ouais. Ouais. Notre papier. Ou bien peut-être qu'on prend les gens qui vont venir ce soir. Hein? Ouais, les gens qui sont déjà prêts. Ce soir, on va le faire. On va prendre les coordonnées, d'accord? D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à plus tard. Bon, je crois qu'il a...